Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi, mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir les nombres complexes et on va s'intéresser à la forme algébrique d'un nombre complexe et aussi comment déterminer la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Alors, quel que soit, vous avez d'abord un petit rappel, quel que soit Z, un nombre appartenant au nombre à l'ensemble, c'est le nombre des complexes. L'ensemble des complexes, il existe un X appartient à R, il existe un Y appartient à R, tel que c'est unique, X, Y sont des nombres uniques, Z est égal X plus YI. Alors cette écriture-là s'appelle la forme algébrique. C'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Et ce nombre-là, cette écriture et cette forme, est composée de deux parties. La partie X, ça s'appelle la partie réelle. Et on écrit la partie réelle du nombre Z est égal X. Et vous avez ici Y fois I. Le nombre Y s'appelle l'imaginaire du nombre complexe Z est égal Y. Voilà donc aujourd'hui, on a ici des nombres complexes qu'on va essayer de simplifier afin de déterminer, de trouver cette forme algébrique. Et ensuite, on va déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de ces nombres-là. Vous avez 5 nombres. Commençons par le nombre complexe Z1 qui est égal à 2 plus I, facteur de moins 1 plus I plus 1 plus 2I le tout au carré. Alors, pour trouver la forme algébrique de ce nombre complexe-là, on va essayer d'abord de développer. Ici, vous avez un produit, vous avez ici une identité remarquable. Bien. Donc, je développe 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 2 fois I, c'est 2I, plus I fois moins 1, c'est moins I, plus I au carré. I fois I, c'est I au carré. Donc, voilà pour le premier terme ici, c'est un produit à double distributivité. Ici, j'ai dit que vous avez une identité remarquable. Donc, vous avez 1 au carré, c'est 1, plus 2 fois 1, c'est 2 fois 2i, c'est 4i, plus 2i, le tout au carré, qui est égal moins 2, plus 2i, moins i au carré c'est moins 1, on sait bien que i au carré est égal à moins 1, donc c'est moins 1, plus 1, plus 4i, 2i le tout au carré c'est 2 au carré c'est 4, fois i au carré c'est moins 1, et 4 fois moins 1 c'est moins 4. J'essaie maintenant de retrouver les nombres sans i et les nombres avec i. Vous avez moins 2, moins 1, plus 1, moins 4. Moins 2, moins 1, plus 1, moins 4. Plus 2 fois i, moins i, plus 4i. Je calcule. Vous avez ici moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 2 moins 4, c'est moins 6. 2i moins i, c'est i, plus 4i, c'est 5i. Donc le nombre Z1 est égal à moins 6 plus 5i. La partie réelle du nombre Z1, c'est clair ici, c'est moins 6. La partie imaginaire du nombre Z1 est égale à 5. Et voilà pour le nombre Z1. On passe maintenant au nombre complexe Z2. Z2 est égal à 1 plus I racine carrée 3, le tout à la puissance 3. Donc, d'abord, avant de développer ce nombre-là, on va rappeler que A plus B, le tout à la puissance 3, est égal à A puissance 3
plus 3 fois a au carré fois b, plus 3 fois a fois b au carré, plus b puissance 3. Et si on a oublié les coefficients ici, il suffit de se rappeler de la pyramide de Pascal. Vous avez 1 plus 1, 2, 1 plus 2 c'est 3, 2 plus 1 c'est 3, et 1. Là, c'est a plus b tout puissance 3, et vous avez les coefficients. Coefficient 1, coefficient 3 et coefficient 1. C'est un rappel seulement ici. Alors, je vais appliquer ici pour notre nombre là complexe z2 est égal à 1 plus i racine carrée 3 de tout à la puissance 3. Alors, on a dit que c'est égal à 1 puissance 3 plus 3 fois 1 au carré fois i racine carrée 3 plus 3 fois 1 fois i racine carrée 3 de tout au carré plus i racine carrée 3 le tout à la puissance 3. Je vais essayer de simplifier l'écriture. 1 à la puissance 3 c'est 1 plus 1 au carré c'est 1 fois 3 c'est 3, donc c'est 3 racine carrée 3 fois i. Bien. Racine carrée 3 au carré c'est 3, i au carré c'est moins 1. Donc c'est 3 fois 1 fois moins 1 fois 3. Je répète, 3 fois 1 fois moins 1, et au carré c'est moins 1, fois 3. Racine carrée 3 au carré c'est 3. Donc c'est moins 9. Ensuite, ici vous avez i racine carrée 3 de tout à la puissance 3. I à la puissance 3, c'est i au carré fois i, donc c'est moins i. Et racine carrée 3 de tout à la puissance 3, c'est 3 racine carrée 3. Remarquez bien ici que 3 racine carrée 3 fois i moins 3 racine carrée 3 fois i, ce sont deux nombres opposés. Donc z de 2 est égal à 1 moins 9, c'est moins 8. La simplification c'est z2 et la forme algébrique de z2 est égale à moins 8 plus 0 fois i, on n'écrit pas le 0 fois i. Et on a la partie réelle de z2 est égale à moins 8. La partie imaginaire de z2 est égale à 0. Dans ce cas-là, on dit que lorsque vous avez la partie imaginaire égale à 0, on dit que le nombre z2 est un réel, est un complexe réel. Le nombre z3 est égal à 1 moins 3i sur 3 moins i. Je vais vous rappeler d'abord que si vous avez un nombre complexe z est égal à x plus yi, alors z bar son conjugué est égal à x moins yi. Et lorsque je multiplie z fois z bar, j'obtiens x plus yi, facteur de x moins yi. C'est l'identité remarquable numéro 3. Et si je développe, j'obtiens x au carré moins y fois i le tout au carré, qui est égal à x au carré moins y au carré fois i au carré. Et on a vu que i au carré est égal à moins 1, donc j'obtiens x au carré plus y au carré. Lorsque je multiplie un nombre complexe par son conjugué, j'obtiens un nombre réel. Un nombre réel, x au carré plus y au carré. On va ici appliquer ici pour le nombre z3 parce que la première chose à faire c'est de se débarrasser de i dans le dénominateur. Donc j'écris est égal à 1 moins 3i, facteur de conjugué de 3 moins i, c'est 3 plus i. Sur 3 moins i, facteur de 3 plus i, est égal, je développe au numérateur, 1 fois 3 c'est 3, plus 1 fois i c'est i, moins 3i fois 3 c'est moins 9i, moins 3i fois i c'est moins
3i au carré. Sur 3 au carré plus 1 au carré. Moins i au carré, c'est quoi? Plus 1 au carré. Je dis c'est x au carré plus y au carré. Et si vous avez x c'est 3 et y c'est 1. Est égal donc à 3 plus i moins 9i. I au carré c'est moins 1. Avec le moins c'est plus, donc c'est plus 3. Le tout sur 3 au carré 9 plus 1 c'est 10. Qui est égal 3 plus 3 c'est 6 sur 10. I moins 9i c'est moins 8i, donc c'est moins 8 sur 10 fois i. Je peux simplifier un petit peu ici et je réduis cette écriture. 6 sur 10 c'est 3 sur 5. Moins 8 sur 10 c'est 4 sur 5 fois i. Donc, l'écriture, la forme algébrique de cette 3 est 3 sur 5 moins 4 sur 5 i. Et on a la partie réelle de Z3 est égale à 3 sur 5 et la partie imaginaire de Z3 est égale à moins 4 sur 5. Maintenant pour le nombre Z de 4 est égal à 1 plus i sur 3 moins 2i. J'écris de la même manière 1 plus i, facteur de conjugué de 3 moins 2i, c'est 3 plus 2i, sur 3 moins 2i, facteur de 3 plus 2i. Je simplifie le numérateur, 1 fois 3 c'est 3, 1 fois 2i c'est plus 2i, i fois 3 c'est plus 3i, i fois 2i c'est moins 2. Sur 3 au carré plus 2 au carré. Qui est égal donc à 3 moins 2 c'est 1, plus 2i plus 3i c'est 5i, sur 3 au carré 9 plus 2 au carré 4 c'est 13. Est égal à 1 sur 13 plus 5 sur 13 fois i. La forme algébrique du nombre Z de 4 est égale à 1 sur 13 plus 5 sur 13 i. Partie réelle du nombre Z4 est égale à 1 sur 13. La partie imaginaire du nombre Z4 est égale à 5 sur 13. Le nombre Z de 5 est égal à 1 plus i le tout à la puissance 10. Rappelons que si on a x à la puissance n fois m, je peux l'écrire x à la puissance n le tout à la puissance n. Du même pour les nombres complexes, si on a z à la puissance n fois n, je peux l'écrire z à la puissance n le tout à la puissance n. Pourquoi? Parce que vous avez ici une grande puissance 10, que je ne peux pas développer comme ça, tout simplement. Donc, je vais essayer de trouver une façon à simplifier. Je peux écrire dans ce nombre-là, Z5 est égal à 1 plus i, le tout à la puissance. Je sais bien que 10, c'est 2 fois 5. 2 fois 5. Que j'écris donc 1 plus i, le tout au carré, le tout à la puissance 5. Voilà, j'ai appliqué la propriété des puissances. Maintenant, cette puissance-là, c'est le carré, c'est une quantité remarquable. C'est quelque chose de facile que je peux calculer tout simplement et j'obtiens. Est égal à 1 au carré plus 2 fois 1 fois i plus i au carré. Le tout à la puissance 5. Est égal à 1 au carré c'est 1 plus 2i plus i au carré c'est moins 1, le tout à la puissance 5. Et vous voyez bien que 1 moins 1 c'est 0. Et j'obtiens seulement 2 fois i, le tout à la puissance 5. Je continue, j'applique aussi la propriété des puissances et j'obtiens 2 à la puissance 5 fois i à la puissance 5, que je peux écrire 2 à la puissance 5, si 2 fois 2 fois 2 c'est 32, fois i à la puissance 2, fois i à la puissance 2, fois i. Pourquoi? Parce que 2 plus 2 c'est 4, plus 1 c'est 5. Je sais bien que
I au carré est égal à moins 1, donc c'est moins 1 fois moins 1, c'est plus 1 fois I, c'est I, et j'obtiens donc 32 fois I. La forme algébrique de nombre complexe Z5 égale 1 plus I tout à la puissance 10 est 32 fois I. Ainsi, vous allez remarquer que la partie réelle du nombre Z5 est égale à 0 et la partie imaginaire du nombre Z5 est égale à 32. Dans ce cas-là, lorsque vous avez la partie réelle est égale à 0, on dit que le nombre Z5 est un nombre imaginaire pur, est un imaginaire pur. Voilà. Lorsqu'on vous demande de montrer qu'un nombre complexe est un imaginaire pur, il suffit de trouver que sa partie réelle est égale à 0. Et voilà pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.